raison d'acclamer le Seigneur. Il est digne de nos acclamations. Il est digne d'honneur et de gloire. Lui qui nous donne la bonne santé, le souffle de vie et qui nous a fait grâce de nous retrouver en ce lieu devant sa présence. Gloire au Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je bénis la présence du Seigneur qui nous a fait grâce d'être en ce lieu devant sa présence. Et je bénis votre présence qui se sont disposés de venir encore en ce lieu pour disposer votre temps à glorifier le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour le pasteur, pour cette marque de confiance qui ne cesse de nous accorder de passer doigt de la chair pour nous partager la parole du Seigneur. Amen. Je prie que le Seigneur soit tellement au rendez-vous et qu'il te visite ce matin. Alors rapidement nous allons prier. J'aimerais qu'ensemble nous puissions parler au Seigneur, qu'il puisse nous visiter, nous bénir au travers de sa parole. Prions au nom de Jésus. Père, nous te consacrons encore ces moments, nous voulons recevoir ta parole. En fait, c'est toi-même que nous voulons écouter. Nous te prions, Jésus, glorifie-toi au milieu de nous pendant ces moments. Glorifie-toi, précieux Jésus. Atteins nos cœurs, atteins nos besoins, atteins nos problèmes. Et notre Dieu console, transforme, restaure, édifie, affermit, instruit. Et mets-nous au large dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que tout ce qui pourra nuire, ces moments qui pourra nous empêcher d'atteindre ton but, nous les détruisons et les faisons l'échec. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous pouvons encore acclamer pour Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, moi je suis dans la joie de pouvoir encore en ce lieu devant les Seigneurs ce matin. Et c'est quelqu'un qui est également dans la joie comme moi ce matin. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Alors ce matin, sans plus tarder, nous allons partager la parole du Seigneur sur ce thème, l'Éternel est mon berger. Pour ceux qui lisent la Bible, il se retrouve déjà, nous sommes un livre de Psaume 23. Et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dans ces psaumes, nous voyons David qui est en train de parler ou qui est en train de chanter. David est en train de dire ceci. L'Éternel est mon berger. Il dit comme l'Éternel est mon berger, moi je ne manquerai de rien. Ce qui m'intéresse plus dans ce texte, c'est que je vois David qui est en train de s'identifier à la brebis et qui identifie l'Éternel au berger. David, comme nous le savons bien tous presque, c'était un expérimenté berger. Amen. Amen. David, c'est un berger très expérimenté. Et lorsqu'il parlait de ces psaumes, sûrement je sais qu'il savait bien de quoi tu parlais. David
est en train de s'identifier à la brebis, il identifie l'Éternel pour son berger. Ce que nous devons savoir premièrement avec ces psaumes, lorsque David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Premièrement, il est en train de confesser ou de proclamer sa foi en l'Éternel. Amen. Amen. Et deuxièmement, David est en train de s'exprimer par rapport à l'expérience qu'il avait de la relation entre la brebis et le berger. D'abord, c'est sa foi en l'Éternel. Et deuxièmement, sa connaissance de la relation qui existe entre la brebis et le berger. Pour que David parvienne à s'identifier à la brebis, sûrement il avait si d'abord identifié ses limites. Il savait détecter ses faiblesses, ses incapacités. Où est-ce qu'il est faible? De quoi il n'était pas capable de faire ou de répondre. Et David également aussi savait identifier l'Éternel. Et tant que le tout suffisant et le tout puissant, il savait que l'Éternel a tout ce qu'il faut et il peut tout. Amen. Amen. Alors pour bénéficier de la grâce de l'Éternel, nous voyons David nous fait comprendre encore une vérité. David ne dit pas que l'Éternel est le berger. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. David ne dit pas que l'Éternel est le berger. Ou bien moi je suis la brebis. Mais David est en train de créer une relation. Il dit l'Éternel est mon berger. Pour que David continue à dire que je ne manquerai de rien, il commence par se faire la brebis de l'Éternel. Lorsque David devient la brebis de l'Éternel, c'est alors qu'il pourra proclamer que je ne manquerai de rien. Laisse-moi dire à une personne, tu ne pourras jamais manquer de rien si tu n'as pas su d'abord s'offrir à l'Éternel pour sa brebis. D'abord tu dois commencer par t'offrir à l'Éternel pour sa brebis et prendre l'Éternel pour ton berger. Alors tu seras comblé de tout. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fais de l'Éternel d'abord ton berger et offre-toi en lui pour sa brebis. Et je te rassure que tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne manquerai de rien. Et s'il y a une brebis de l'Éternel en ce lieu, que nous puissions répéter ce David, l'Éternel est mon berger, ensemble nous tous. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Qu'il te soit ainsi au nom de Jésus. Alors il est très important de comprendre la nature de la brebis. Quelle est la nature de la brebis? La brebis est un animal de nature qui est faible. La brebis de nature n'a pas assez de force comme d'autres animaux. Elle ne sait même pas courir très vite. Même la gazelle court plus vite que la brebis. Et la brebis n'a pas de cornes. La brebis n'est pas assez intelligente pour même maîtriser sa propre route.
La brebis n'a pas la maîtrise de son chemin. Elle ne sait même pas où aller trouver sa propre nourriture. Et la brebis est incapable de se défendre, de se protéger contre tout obstacle. Et surtout qu'il est exposé et vulnérable aux animaux féroces. Devant les carnivores, la brebis n'a pas de capacité pour se protéger. Bizarrement, elle n'a même pas assez de voix qui peut la permettre de rugir au point de se défendre. Sa voix est tellement faible. Et pour finir, la brebis a toujours l'habitude de vivre dans un groupe. Et c'est presque pareil avec la vie des humains. Et David étant qu'un berger expérimenté, a s'identifié à la brebis. Connaissant toutes ses incapacités, toutes ses limites, et ayant découvert les capacités de Dieu, ainsi que ses possibilités, et David a eu à faire confiance à l'Éternel. Et David a cherché à créer une relation entre lui et l'Éternel. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fait de pouvoir créer une relation entre toi et l'Éternel dépend de ta volonté. Mais pour l'Éternel, il s'est déjà disponibilisé depuis, afin que quiconque va le faire confiance ne manque de rien. Amen. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui veut ne pas manquer dans sa vie, il y a quelqu'un qui peut avoir tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Je prie que Dieu accomplisse les bons désirs de ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est très important de connaître la nature de la brebis pour pouvoir s'offrir en entier à l'Éternel comme les bons bergers, afin de jouir de tous les privilèges de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, c'est pourquoi le prophète Esaïe, plutôt Jérémie, est en train de dire: ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Amen. Amen. La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. J'aimerais conscientiser une personne. Ta propre vie à toi, c'est ta vie à toi. Mais ce que Dieu veut que tu comprennes ce matin, que ta vie là n'est pas à ton propre pouvoir. Amen. Amen. Et il est vrai que c'est toi-même qui marches. Il n'y a personne qui vient te donner de l'ordre pour que tu commences à marcher. Quand tu t'es réveillé ce matin par la grâce de Dieu, il t'a plu que tu commences à marcher. Descendant de ton lit, et puis tu as commencé à marcher. Mais écoutez ce que dit l'Éternel, les bons bergers. Le fait de marcher là, diriger tes pas, tu n'en as pas même la maîtrise. Amen. 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 La Bible dit, Seigneur dit ceci:
Je sais, ô Éternel, que le dessein de l'homme n'est pas entre ses mains. Et que celui qui marche n'est pas le maître de ses pas. Amen. C'est-à-dire, c'est comme la brebis. Ton dessein en toi, ton avenir, ton demain. Si je peux même nous poser une question ici. Qui sait ce qui va nous arriver seulement après ces cultes? Tout le monde, nous allons répondre personne. On ne sait rien. Amen. Alors maintenant, que faut-il faire en sortant de ce lieu? Où faut-il aller exactement? Il est vrai que nous avons nos programmes. Par la foi, on s'est dit, après ici, j'irai en telle adresse, tel lieu. Je vais aller faire telle chose ou telle chose. Je vais aller voir telle ou telle personne. Mais est-ce que quand il sera en train même de marcher dans ta route, tu sais des choses que tu vas rencontrer? Est-ce que tu as le pouvoir de t'épargner de tous les dangers que tu pourras rencontrer dans ton chemin? Voilà, c'est pourquoi le prophète Jérémie dit, il dit bien qu'il sait déjà. Il dit, je sais, ô Éternel, que le dessein de l'homme n'est pas son pouvoir, n'est pas entre ses mains. Et même il n'est pas donné à l'homme quand il marche d'être le maître de ses pas. Ça, c'est l'affaire du Seigneur. Voilà, c'est pourquoi nous avons l'intérêt de pouvoir nous offrir comme la brebis auprès de l'Éternel et de les choisir pour notre bon berger. Parce que lui seul a la maîtrise de tout. C'est lui qui connaît ton chemin. Il connaît des choses que tu pourras rencontrer dans ton chemin. Il connaît ton avenir. Il sait ce qu'il a planifié pour toi. Il sait qu'est-ce que tu dois faire et pour qui tu dois devenir. Qui tu dois rencontrer pour que tu deviennes celui que tu dois devenir exactement. Par quelle voie tu dois passer afin que des choses qu'il a planifiées pour toi t'arrivent exactement comme il les a prédestinées. Amen. Dans le livre de Jérémie encore, il dit, je sais les projets que j'ai formés sur vous. Et il ajoute ceci, c'est pour vous accorder un avenir plein de l'espérance. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle ce matin. Il y a quelqu'un qui a formé déjà les projets pour ta vie. C'est lui qui t'a créé et qui a permis ton existence sur la terre et qui te garde jusqu'à présent en vie. Ne te garde pas pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est lui qui te garde en vie sur la terre jusqu'à présent. Il ne te garde pas pour rien. Et ta vie sur la terre n'est pas un fruit d'hasard. Toi là sur la terre, tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Laisse-moi te dire une vérité. Qu'il y ait la crise économique ou pas, que les taux de dollars haussent ou pas, qu'il y ait la crise ou pas, mais toi tu as quelqu'un qui a formé déjà les projets. Et je t'annonce que ce sont les bons projets. Tous les projets qu'il a formés sur ta vie, ce ne sont que des bons projets. Il précise que les projets qu'il a formés sur ta vie sont les projets pour le but de t'accorder un avenir et de l'espérance. Dieu n'a jamais eu les projets pour t'anéantir sur la terre. Dieu n'a jamais eu les projets pour que toi tu vives une vie de désespoir. Mais ces projets sur ta vie sont les projets pour une vie meilleure. Amen.
Voilà, c'est pourquoi David avait eu cette résolution de se consacrer à l'Éternel et de prendre l'Éternel pour son berger, afin qu'il ne manque de rien. Amen. 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 Les humains n'ont pas la maîtrise de leur avenir. D'où il faudra se consacrer totalement à l'Éternel. Amen. Amen. Et ça, c'est très important. L'Éternel est le seul, le unique, qui connaît ce qu'il faut pour ta vie. Quand on dit que l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien, écoute-moi nous éclaircir. Peut-être qu'on lit, mais on ne comprend pas assez ce que ça veut dire exactement. Lorsque David dit que l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien, ça ne veut pas dire que le fait que l'Éternel est ton berger, que toi tu auras toutes les richesses ou les trésors du monde. Amen. Amen. Mais le fait que l'Éternel soit ton berger, ça veut dire que tu ne manqueras jamais de tout ce qui est nécessaire pour ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Toutes les richesses de la terre, tous les trésors ne seront pas toujours ton partage, parce que l'Éternel est ton berger. Mais toi, parce que tu as fait le choix d'avoir l'Éternel pour ton berger, c'est que tu ne manqueras rien de tout ce qui sont nécessaires pour ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Et deuxièmement, ça veut dire ceci, que toi, tu ne manqueras rien de tout ce que l'Éternel a planifié pour toi. C'est-à-dire toute la provision que l'Éternel a réservée pour ta vie sur la terre. Tout ce qui te sont nécessaires pour ta vie ici-bas, comme tu as l'Éternel pour ton berger, c'est-à-dire lui il s'arrangera toujours pour que tu ne manques de rien. Amen. Amen. Et ça c'est très important. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Amen. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te conduira vers de verts pâturages. Laisse-moi te dire une vérité. Il n'y a que l'Éternel qui connaît tes verts pâturages à toi. Je n'ai pas dit que le vert pâturage pour nous tous. Je dis tes verts pâturages à toi. Pourquoi? Parce que tes verts pâturages à toi peuvent être un valet de l'ombre de la mort pour moi. Tes verts pâturages à toi peuvent être une vallée de l'ombre de la mort pour l'autre. Voilà, c'est pourquoi nous n'avons pas l'intérêt de nous envier les uns les autres. Mais au moins nous avons l'intérêt de découvrir la grandeur de Dieu au travers de l'un et de l'autre. J'aime ce que l'apôtre Roland a l'habitude de dire. C'est que si tu vois l'Éternel visiter ton voisin, c'est que le Dieu de la visitation est dans l'environnement. C'est qu'il n'est pas aussi loin de toi. C'est que bientôt ça sera aussi ton tour. Alors tu n'as pas l'intérêt à envier l'autre, ni à s'inquiéter ou à perdre ta foi.
Mon contraire a espéré encore à l'Éternel. Alléluia pour sa grandeur et son amour qu'il manifeste envers les autres. Amen. Il n'y a que l'Éternel qui connaît tes vers pâtirages à toi. Il connaît où se trouvent tes vers pâtirages. Il connaît où se trouvent tes eaux paisibles. Voilà, c'est pourquoi nous devons nous consacrer à l'Éternel. Je suis venu fortifier encore une personne. Au-delà de t'instruire, de te consacrer à l'Éternel pour sa brebis et faire de lui ton berger. Au-delà de cela, je suis venu encore te consoler, te fortifier, de savoir que, ayant fait le choix d'avoir l'Éternel pour ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu n'as pas le droit de désespérer aussi longtemps que tu es encore en vie. La Bible dit un chien vivant mieux vaut qu'un lion mort. Amen. 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 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me dirige vers de verts pâtirages. Alors, c'est quoi la caractéristique du berger? Le berger, surtout à l'époque, le berger avait l'habitude de marcher devant le brebis. Amen. Amen. Et les brebis devaient être derrière lui pour le suivre. Parce que le brebis ne connaissait pas où aller se nourrir. Et comme je le dis par rapport au bien à la nature de la brebis, c'est qu'ils n'ont même pas la maîtrise du chemin. Alors le berger, il faisait quoi? Il laissait le brebis dans l'air calme. Et il partait avant eux. Alors que le brebis s'est reposé, les bergers passaient devant eux. Ils partaient dans le terrain et chercher là où il y a des bons pâtirages pour nourrir ses brebis. Et lorsqu'il partait et trouvait des bons pâtirages, le berger ne venait pas ouvrir le brebis et le conduire directement là où il y a de verts pâtirages. Il est vrai que c'était de verts pâtirages et non pas de pâtirages ou bien de feuilles sèches, mais de verts pâtirages. Malgré que c'était de verts pâtirages, il ne manquait pas aussi de fausses herbes. Il ne manquait pas aussi des épines. Et les bons bergers, où le berger avait l'habitude d'aller devant les brebis, chercher un terrain où il y a des bons pâtirages et faire le triage, trier, enlever, déraciner toutes les mauvaises herbes, enlever les épines. Après avoir bien préparé les terrains, et alors il revenait prendre ses brebis et les conduire dans un terrain où il a bien préparé pour eux. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai une bonne nouvelle à te donner. Du fait que l'Éternel te laisse d'abord te reposer dans le crâne, ne pense pas que l'Éternel t'a tourné le dos. La bonne nouvelle que je vais te donner ce matin, c'est que l'Éternel te prépare les terrains. L'Éternel te prépare les terrains. Il marche devant toi. Il sait là où se trouve le verts pâtirages. Il est en train d'enlever des mauvaises herbes. Les herbes qui peuvent te
te donner de la constipation. Les herbes qui peuvent te faire souffrir de la diarrhée. Et il y a même les herbes qui tuent le brebis. Les bons bergers ont l'expérience de toutes ces choses. Du fait que tu es encore dans cette position-là, du fait que tu es encore comme tu es là, du fait que ta vie est encore dans cette étape, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle, que ce n'est pas quelque chose pour toi de s'inquiéter ou à désespérer. L'Éternel qui est ton berger est en train de marcher devant toi. Il te prépare les terrains. Il te prépare les terrains. J'étais en train de dire à une personne que l'Éternel qui est ton berger est en train de te préparer les terrains. Il est en train de déraciner des mauvaises herbes. Il est en train de déraciner les épines. Il est en train d'enlever les herbes qui doivent constituer du poison contre ta vie. En fait, lorsqu'il va t'amener là où se trouvent les bons herbes, que toi tu puisses manger tranquillement, que tu puisses manger avec plaisir, que tu puisses manger sans dérangement, et que toi tu sois épanoui. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Lorsque le bon berger passe devant toi, il te prépare les terrains, et puis il vient te prendre, il te conduit dans les terrains il a bien préparé pour toi. Alors que les brebis se mettent à manger, le bon berger est là en train de les sécuriser. Laisse-moi prophétiser sur ta vie. Alors que tu seras en train de vivre la grâce de Dieu, la sécurité de l'Éternel ne s'éloignera pas de toi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. L'Éternel a déjà prévu la sécurité pour toi. De la même manière, il te sécurise dans cette étape où tu es en train d'attendre d'arriver dans ton terrain, de faire un pâturage. De la même manière, lorsqu'il te fera parvenir, alors que tu seras en train de brouter dans la joie, les herbes vertes, bien soignées par l'Éternel, il sera en train de te sécuriser. Amen. Il ne s'arrêtera pas là-bas. Il te conduira encore vers les eaux paisibles. Oh, je prie que l'Éternel ouvre le chemin de tes eaux paisibles. Après ce matin, que l'Éternel commence à t'orienter, non seulement dans tes verts pâturages, mais aussi dans tes eaux paisibles. Il y a des eaux paisibles que l'Éternel a prévues pour toi. Après avoir mangé, les brebis devaient quand même boire de l'eau, afin que la nourriture qu'ils ont mangée puisse facilement faire la digestion. Que tout se passe bien dans leur ventre. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. L'Éternel est en train de tout faire pour que tout se passe bien dans ta vie. S'il y a quelqu'un qui avait prophétisé, s'il y a une personne qui avait déclaré que ton chemin sera toujours sombre, que ça sera toujours compliqué, que toi tu seras privé de bonheur, l'Éternel est venu te dire ce matin, il a prévu de bonnes choses pour toi. Ton chemin sera ouvert. Tu vivras la grâce de Dieu. Tu bénéficieras les richesses de Dieu. Toi tu ne manqueras de rien. Tu ne vivras pas les constipations. Les herbes amères sont épargnées, sont enlevées. Tous les poisons sont enlevés. Les épines n'auront pas lieu sur. Et si quelqu'un le comprend ce matin, oh, je prie que le Seigneur visite une personne. Amen. Et ça c'est très important. Voilà c'est pourquoi il est très avantageux de prendre l'Éternel pour ton bon berger. J'ai l'habitude de dire les bons bergers. Amen. Parce que la personne que David a dit, il est mon berger, il s'est présenté lui-même dans Jean chapitre 10 avec précision en disant je suis le bon berger. Parce que sur la terre il y a aussi des mauvais bergers. Mais notre berger à nous, il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est le bon berger. En lui il n'y a pas d'erreur. En lui tu n'auras
n'auras rien à regretter. En lui, tu n'auras rien à regretter. Amen. 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 J'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Pour une personne qui a peut-être l'âme abattue, qui est peut-être épuisé, et qui, lorsqu'il regarde sa vie, il a l'impression que rien ne marche. Et du coup, ça commence à ronger sa foi. David nous donne une bonne nouvelle. Il dit ceci: les bergers à qui j'ai consacré ma vie a aussi le rôle de restaurer mon âme. Lorsqu'il me voit découragé, lorsqu'il me voit affaibli, lorsqu'il me voit abattu, il ne me regarde pas de loin. Il vient juste près de moi et il me touche, il me tient la main, il me relève, il me fortifie, il me soutient. David dit, il restaure mon âme. Je prie que l'Éternel restaure quelqu'un ce matin. Que l'Éternel te restaure. Là où tu étais fatigué, là où tu étais abattu, là où tu avais perdu la force, tu avais perdu peut-être la foi, la confiance. Que l'Éternel te fortifie. Que l'Éternel te fortifie. Que l'Éternel te restaure. Que l'Éternel te restaure. Mais non seulement ça, il ne restaure non seulement l'âme, mais il lui donne même tout ce qu'on a perdu. La Bible ne dit-elle pas, alors que le diable avait eu l'audacité de toucher sur la vie de Job et de piller tout ce que Job avait, croyant mettre fin sur la vie de Job, alors que l'Éternel était le berger de Job et le seul qui avait le pouvoir de décider les derniers mots sur la vie de Job. À la fin de tout le théâtre du diable, l'Éternel était venu lui donner tout ce qu'il avait perdu au double. L'Éternel n'est pas là pour restaurer seulement ton âme. Il n'est pas là seulement pour restaurer ta foi ou ton état d'esprit. Mais il est là aussi pour te faire récupérer tout ce que tu as perdu. Il dit, je vous restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gazam et les gélèques. Je prie que de tout ce que tu as perdu dans ta vie, parce que tu as eu la confiance en l'Éternel et tu t'es consacré en lui comme une brebis, et tu as fait de lui ton berger, il s'élève ce matin dans ta vie et qu'il commence à te faire récupérer tout ce que tu as perdu, tout ce que l'ennemi a détruit, tout ce qu'il a volé, même ce que tu avais perdu par tes propres fautes. Je prie que l'Éternel s'élève et qu'il te restaure. Amen. Qu'il te restaure, qu'il te le donne. J'aime le Dieu de la restauration, parce que lorsqu'il vient donner ce qu'on a perdu, il ne le donne pas encore au niveau où c'était. Il le donne au double. Amen. Encore une autre leçon à tirer dans ce texte, c'est que, ayant fait le bon choix d'avoir l'Éternel pour son berger, il nous arrive aussi à la brebis du Seigneur de pouvoir traverser le vallée de l'ombre de la mort. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi l'ombre. L'ombre. Quelqu'un peut dire avec moi l'ombre, je n'entends pas. L'ombre. Amen. Amen.
J'aimerais vous dire une chose. Le fait d'avoir l'Éternel pour son berger ne vous exclut pas de traverser les ombres du vallée de la mort. Il nous arrive de traverser, de parcourir de tels chemins. Amen. Amen. Mais c'est que j'aime avec David. Ici encore, il vient confesser sa foi. Il vient proclamer encore sa confiance à l'Éternel. Il dit, même ici ça m'arrive de traverser l'ombre de la mort, mais dans mon cœur, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, je ne vois aucun danger. C'est-à-dire, rien de mal ne m'arrivera. Il précise, parce que toi tu es avec moi. Bien-aimé, écoute-moi ceci. Même si tu es en train de traverser dans l'ombre de vallée de la mort, laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas droit à paniquer. Ne crains rien. Ne panique pas. Ne perds pas l'espoir. Ne perds pas ta confiance à l'Éternel. Non, ne perds pas ton zèle en Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te grimacer. Ne me laisse pas arracher ta foi. Ne crains aucun mal. Aie confiance à l'Éternel. Parce qu'il est avec toi. Il est en train de dire, c'est l'Éternel qui connaît les chemins qu'il a tracés pour nous. Il savait que dans ton parcours, tu devais traverser cette ombre-là. D'abord, c'est une traversée. Est-ce que je me fais comprendre? Toi, tu n'es pas appelé à rester là et à sombrer dans cette vallée-là. Non, tu n'es pas appelé à rester là et à disparaître. Mais la Bible est claire, on dit c'est une traversée. Et en plus la Bible précise, et ce n'est qu'une ombre. Ce n'est qu'un ombre. C'est l'ombre. L'ombre n'est pas la réalité. L'ombre ne peut pas te toucher. L'ombre ne peut pas t'écraser. L'ombre n'a aucun pouvoir de te faire quoi que ce soit. Ce n'est qu'un ombre. Quelqu'un peut dire avec moi, ce n'est qu'un ombre. Et ce n'est qu'une traversée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas traverser cette ombre-là. Tu vas traverser. Tu vas traverser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a une personne prophétique dans ce lieu? J'ai en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Que ce n'est qu'une ombre. Ça ne va rien te faire. Et cette traversée-là, cette vallée-là, ce n'est qu'une traversée. S'il y a des gens qui sombrent là-bas, qui disparaissent, mais toi qui as pour l'Éternel ton berger, tu n'es pas appelé à disparaître. Toi tu vas traverser et tu arriveras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'à de verts pâtirages et jusqu'à des eaux paisibles. Ça ne te fera rien, parce que l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel est avec toi. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que l'Éternel est avec toi. Toi tu ne manqueras de rien. Nul ne te touchera, nul ne te fera du mal. Même si ça va t'arriver de traverser de l'ombre, des vallées de la mort, ce n'est qu'un ombre et ce n'est qu'une traversée. Toi tu vas traverser, tu vas atteindre ton objectif. Tu ne vas pas te perdre, nul ne va te toucher. Tu ne mourras jamais. Tu achèveras ta course et tu confesseras les œuvres de l'Éternel. Et il le tient encore le livre des psaumes. Il est encore dû. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel a béni quelqu'un ce matin?